Le peuple iranien peut avoir, pour la première fois depuis très longtemps, une raison de vraiment respirer profondément et de se dire « maintenant c'est à portée de main. Nous pouvons maintenant descendre dans la rue et reprendre notre pays ». S'ils le font, ce sera un développement extrêmement positif pour la région, pour Israël et pour les États-Unis. Jusqu'à présent, les forces aériennes israéliennes et américaines ont pu coopérer de manière exceptionnelle pour frapper une variété de cibles à travers l'Iran. Ils ont réussi à supprimer assez efficacement la capacité de l'Iran à tirer des missiles sur Israël. C'est certainement une surprise que le régime iranien ait choisi d'attaquer aussi rapidement différents pays arabes de la région. Nous avons vu des missiles iraniens frapper au Koweït, en Jordanie, en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats arabes unis. C'est surprenant parce que nous pensions que cela serait réservé à des phases plus avancées des combats, et je suis d'accord pour dire que cela insinue ou mène à la conclusion qu'ils paniquent effectivement. Il est clair que nous éliminons tout ce qui pourrait représenter la continuité de ce régime. Toute personne susceptible de remplacer Khamenei, apparemment, a été prise pour cible. Nous savons que le guide suprême, d'après les rapports des médias, avait préparé des plans de succession et savait qui il nommerait comme intérimaire. Mais vous savez, il y a aussi le symbolisme. Pour le régime iranien, voir le soi-disant guide suprême éliminé, c'est un coup énorme porté à son prestige.